Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur, donc sans perdre une minute, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a grandement rappelé une expérience personnelle assez affreuse. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous raconter le trade et on va dire qu'en guise de deuxième trade, je vais vous raconter mon histoire, ce qui m'est arrivé. Mais là pour l'heure, on retrouve Magali. Magali nous raconte que cette histoire s'est déroulée l'année dernière quand elle avait 19 ans. À cette époque-là, elle habitait encore chez ses parents dans une petite ville de banlieue située entre deux cités. Elle a grandi dans cette petite ville, donc elle connaît très bien les environs et ne lui est jamais rien arrivé. D'autant plus qu'elle a l'habitude de souvent se déplacer à pied et seule, mais jusqu'ici tout allait bien. À cette époque-là, Nathalie était en couple avec un garçon qui habitait à environ 30 minutes de chez elle, 30 minutes en voiture, mais en transport c'était beaucoup plus long, elle mettait plus d'1 heure et demie à faire le trajet. Un jour, elle était avec son copain, ils ont passé toute la journée ensemble et il était censé la ramener chez ses parents le soir. Son copain la ramène toujours en voiture pour justement lui éviter de prendre les transports tard et de se faire éventuellement embêter. D'autant plus que sa gare et la ligne qu'elle doit prendre, ça craint un peu, elle nous dit. Du coup, voilà, c'est toujours son copain qui la ramène en voiture. Mais au moment de partir, il va se passer quelque chose qui va perturber le cours de la soirée. Son copain, en ouvrant un placard, il va se faire tomber un fer à repasser sur le pied. Du coup, il se retrouve complètement handicapé du pied, quoi. Il n'arrive pas à marcher, donc il peut pas non plus conduire. Magali doit rentrer chez elle, elle ne peut pas se permettre de dormir chez lui, elle a pas ses affaires le lendemain, elle a cours en plus. Et là, vous allez peut-être me dire, pourquoi elle n'a pas tout simplement téléphoné à ses parents? Tout simplement, ses parents n'étaient pas au courant qu'elle avait un copain. Elle leur avait dit qu'elle allait chez une amie et qu'elle rentrait en transport. Et là, franchement, d'entrée de jeu, Magali dit qu'elle n'était pas du tout rassurée, son copain non plus d'ailleurs. Du coup, lui a dit, écoute, si jamais tu passes par des rues peu éclairées ou que tu croises des personnes un peu bizarres ou quoi, surtout appelle-moi. Magali part de chez son copain, elle prend donc les transports, il fait déjà nuit. Dans les wagons, elle prend soin de vraiment rentrer uniquement dans ceux où il y a du monde, principalement des femmes. À ce moment-là, les trains sont encore assez fréquentés, donc voilà, elle est rassurée, tout se passe bien. Mais plus elle arrive vers sa gare, plus le train se vide. Tant et si bien qu'arrivé à sa gare, il n'était plus que 3. Et 3 dans le même wagon, mais également dans le train en fait. Il est 23h, les deux autres personnes qui étaient avec Magali sont parties chacune de leur côté, elles se retrouvent donc seules, et à partir de là, elle en a environ pour 15 à 20 minutes de marche jusqu'à chez elle. Magali nous dit que en soi ce trajet, elle le fait la journée, donc elle le connaît très bien. En plus là, elle a mis des chaussures assez pratiques, des sneakers. Donc en marchant assez vite, voilà, elle met un bon quart d'heure, pas plus. Du coup, histoire de se motiver à faire une petite marche sportive rapide, elle met ses écouteurs, sa musique et elle sort de la gare. Et là, elle nous dit que en face de la gare, il y a un parking qu'elle traverse donc pour rejoindre la route principale. Elle commence à marcher et d'un coup, elle repère une silhouette noire sur le quai de la gare qui se dirige elle aussi vers le parking. Bon, vous allez me dire, c'est pas si étonnant que ça, quoi. La personne, peut-être qu'elle aussi elle sort d'un train ou quoi. Sauf que Magali, ça l'a fait quand même tiquer parce que elle a vraiment eu l'impression que il sortait de nulle part, quoi. Elle l'avait pas du tout vu en sortant du train. Elle nous le décrit comme un adolescent d'environ 17 ans, parce qu'elle avait beaucoup de mal à le distinguer. Il portait un sweat à capuche avec la capuche relevée, les mains dans les poches. Il n'est pas particulièrement grand, ni même très baraqué, donc elle se dit c'est juste un ado, quoi. Mais malgré ça, elle reste quand même sur ses gardes. Donc elle le surveille du coin de l'œil. Elle poursuit sa marche. Et au début, elle pense pas spécialement que le type potentiellement est en train de la suivre. Du coup, elle traverse assez rapidement le parking. Et histoire d'essayer de dissiper ses doutes, elle se dit là de toute façon, je vais être fixée. Parce qu'en sortant du parking, il y a 2 directions. À droite, direction la plus probable qui mène vers le centre-ville. Et à gauche, sa direction.
où il n'y a pas grand chose à voir ni à faire. À ce moment de l'histoire, Magali nous précise quand même que sa ville, c'est une ville très calme. Après 20h, il se passe vraiment plus grand chose. Là où on peut avoir de l'animation, c'est justement en se dirigeant vers le centre-ville de la ville voisine qui est beaucoup plus ambiancée, on va dire. Mais elle, de son côté, c'est le calme plat à partir de 20h. De ce fait, Magali connaît assez bien les gens de sa ville et ce type-là ne lui disait rien du tout. Elle est sûre, quasi sûre qu'il ne vient pas de sa ville à elle en tout cas. Elle décide donc de jeter un petit coup d'œil derrière son épaule pour voir si le gars prend la même direction qu'elle. Et là, elle constate que oui. À ce moment-là, Magali se dit « Ok, donc je ne suis pas parano, ce gars est vraiment en train de me suivre. » À ce stade de son trajet, Magali devait traverser un pont, puis rejoindre un rond-point par une petite route très mal éclairée. Et après ce rond-point, elle avait une petite montée à faire et ensuite elle arrive chez elle. Et là, Magali nous précise que avant ce rond-point, il n'y a aucune habitation. Ce qui l'embête un peu parce qu'elle se dit si jamais là il y a un truc ou quoi, je peux sonner chez personne, personne peut m'aider. Naturellement, les rues sont désertes, aucune voiture à l'horizon. Il lui reste environ 12 minutes de marche. Elle se dit, il faut que je speed un peu là. Elle commence à accélérer le pas et au fur et à mesure qu'elle se dirige vers le pont, elle se dit que peut-être si elle accélère de plus en plus, elle peut le semer à cet endroit-là. Le pont est assez long, mais elle le prend quand même à toute vitesse. Elle nous dit quand même que c'est une fille assez sportive. Et encore une fois, vu le gabarit du type, elle se dit que bon, il y a moyen qu'elle le sème, qu'elle soit plus rapide que lui et qu'elle soit surtout plus endurante. Donc là, elle se met à tracer le plus vite possible sur le pont, sans courir, mais en marchant vite. Et là, elle est quand même assez soulagée, car quand elle se retourne, elle voit que le type est à plus de 20 mètres derrière elle. Elle se dit, bon, ça va, je suis hors de danger, mais c'est pas pour autant qu'elle ralentit. Elle continue sa marche rapide, et elle décide même d'appeler son copain pour lui expliquer la situation. Sauf que là, d'un coup, avant même qu'elle compose le numéro, elle a un mauvais pressentiment. Une petite voix dans sa tête qui lui hurle « Retourne-toi ». Et là, quand elle tourne la tête, elle voit que le type est en train de courir vers elle et qui se trouve qu'à une dizaine de mètres. Alors là, Magali, naturellement, complètement affolée, elle se met à courir de toutes ses forces en tournant la tête toutes les 2 secondes pour voir si elle arrive à distancer le type. Mais pour autant, ce qui va la faire encore plus paniquer, c'est qu'à un moment donné, le type se met à partir en direction du petit bois qui longe la route sur laquelle elle est donc en train de courir. Donc je sais pas si vous configurez bien le truc, mais en gros, voilà, là il y a la route, là il y a un bois. Donc le type, en gros, elle court par là, lui il est en train de prendre par là, certainement pour la distancer dans le noir, pour aller la choper plus loin. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je vois le truc. Et c'est exactement ce que se dit Magali. Et ce qui l'a fait d'autant plus paniquer, c'est que non seulement il peut sortir à tout moment du bois devant elle, mais en plus de ça, la rue est hyper mal éclairée, quoi. Donc elle voit vraiment rien en fait. Mais elle a quand même un réflexe assez intelligent, je trouve, c'est que donc en envisageant ce scénario, elle se dit, il faut que je me décale en fait, il faut que je me mette de l'autre côté de la route. Elle se retrouve donc à courir en plein milieu de cette route quand d'un coup, une lumière apparaît. Magali est toujours en train de taper le sprint de sa vie avec ses écouteurs dans les oreilles et là en fait elle voit la lumière éclairer ses pieds et tellement qu'elle est paniquée dans le feu du truc, quoi, sa respiration est hyper forte, elle a même pas en fait percuté sur le moment que c'était tout simplement une voiture qui arrivait de derrière. Du coup elle s'est tout de suite rabattue sur le côté et là bim, la voiture s'arrête à son niveau. L'homme qui est au volant descend immédiatement la fenêtre de sa voiture pour lui dire en criant, genre paniqué lui aussi, mademoiselle, tout va bien, j'ai vu un homme courir derrière vous, qu'est-ce qui se passe? Bon, Magali là concrètement elle arrive plus à respirer, quoi. Là elle vient de se stopper en plein élan, elle a beaucoup de mal à articuler. Tout ce qu'elle arrive à lui dire c'est qu'en gros il la suit depuis la gare, mais il en a pas fallu plus, le gars a tout de suite compris la situation, du coup lui a ouvert la portière du côté passager et lui a fait signe de monter dans sa voiture. Nathalie, juste la force de dire Dieu soit loué, ni une ni deux, elle court se réfugier dans la voiture de ce type-là. Et au moment où elle est en train de reprendre ses esprits, elle se dit mais en fait je viens de monter dans la voiture d'un parfait inconnu. Chose qu'elle aurait jamais fait en temps normal. Donc là elle commence à se sentir de nouveau paniquée, elle commence à se faire des films dans sa tête. Bon, j'avoue que là
2 gars après elle en une soirée, ça aurait été quand même trop. Le chauffeur commence à la rassurer, à lui dire que c'est bon, elle est en sécurité, que tout ça c'est fini. Il lui demande son adresse pour la déposer chez elle et il lui dit aussi mais qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-là quoi, il est plus de 23 heures. Donc là Nathalie lui raconte toute son histoire quoi, tout ce qui s'est passé, pourquoi justement elle s'est retrouvée comme ça quoi, bêtement à cause d'un fer à repasser quand même. Et ce qui est beau je trouve, c'est que le chauffeur avait l'air hyper inquiet au fur et à mesure qu'elle lui racontait son récit, il était vraiment concerné et il lui a même dit je suis rassurée de t'avoir trouvé quoi. Il l'a raccompagnée jusqu'à chez elle. Magali l'a remerciée au moins une centaine de fois parce que il y avait juste personne quoi, aucune voiture, donc il est vraiment arrivé au bon endroit au bon moment. Une fois rentrée chez elle, elle a téléphoné à son copain pour lui raconter tout ce qui s'était passé et tous les deux en ont conclu que cette voiture avait tout simplement été envoyée par Dieu, car le type n'était même pas du coin, en fait, il s'était retrouvé là par hasard. Donc merci à lui. Et Magali nous précise que concernant son agresseur, parce que même s'il n'y a rien eu, on va quand même l'appeler l'agresseur, pour moi il avait clairement l'intention en tout cas de l'agresser. Elle nous dit que franchement s'il avait été plus grand et plus sportif, elle aurait peut-être pas réussi à le semer. Et surtout, heureusement qu'elle portait des sneakers ce soir-là, car normalement, elle est H24 en talons aiguilles. Donc si elle avait été en talons ce jour-là, c'était foutu quoi. Elle aurait jamais pu courir comme ça. Le type l'aurait rattrapée et Dieu sait ce qui se serait passé. Voilà les amis, c'est la fin de ce thread et comme promis, j'enchaîne sur une histoire qui m'est arrivée. Alors c'est pas allé aussi loin que pour Magali, mais quand même, j'ai vraiment eu un grand flip ce jour-là. J'avais environ 20 ans, 21 ans, et à ce moment-là, j'habitais à Londres. J'avais passé quelques mois à Londres. J'avais été embauchée dans un club londonien qui venait tout juste d'ouvrir et je m'occupais du vestiaire. On était vraiment essentiellement une équipe de filles. Du coup, comme j'étais la seule fille qui s'occupait du vestiaire, j'avais sympathisé avec les barmaids. On avait à peu près toutes entre 20 et 25 ans. Il y en a une ou deux avec qui je m'entendais assez bien. Du coup, je les voyais de temps en temps en dehors du travail. On allait boire des verres ensemble. Et il y avait une fille, je ne sais plus de quelle nationalité elle était, parce qu'on était beaucoup d'étrangères. Mais elle n'était pas anglaise. Je sais plus ce qu'elle était. Mais en tout cas, elle parlait super bien anglais, elle gérait trop bien. Elle s'appelait Natalia. Un jour, on se retrouve, elle, moi et une autre fille du club, toutes les trois papotées dans un pub. Et là, elle commence à nous raconter ses histoires de cœur avec un barman qui travaille aussi dans le même bar que nous. Et là, elle nous annonce qu'il a rompu avec elle alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle était enceinte. Donc mon autre collègue et moi, juste complètement choqués quoi. C'était parti pour être une après-midi entre filles, après-midi ragot, gossip. Et là, elle nous lâche une bombe comme ça dans la tête. Du coup, on commence à essayer de savoir un peu mieux l'histoire, à essayer de la conseiller et tout. Peut-être que la bière aidant à consommer avec modération, elle commence à être de plus en plus chauffée pour aller le voir chez lui et pour en gros lui cracher son venin au visage quoi. Du coup nous on l'encourage un peu en lui disant oui effectivement il faut que tu règles tes comptes, ça peut pas se passer comme ça là quand même c'est pas rien donc tu devrais aller le voir. Et là elle me dit venez avec moi. Notre collègue elle ne pouvait pas, moi comme d'hab bonne poire toujours dans les plans de merde, je dis ok oui si tu veux je vais pas te laisser y aller toute seule, sauf qu'elle m'a pas dit où c'était. Ça se trouvait dans le trou du cul du monde. On a dû prendre le métro, on a dû prendre un bus et on a dû prendre un tramway. Du coup, on se retrouve dans sa ville de campagne où il n'y avait pas un rat, mais personne. Il faisait nuit. Je crois qu'on a dû arriver aux alentours de entre 22 et 23 heures. Donc on s'arrête à une station déserte. Entre-temps, Natalia a appelé le type. Il est venu nous rejoindre un petit peu à côté de l'arrêt du tramway. Et là, il commence à s'expliquer dans la rue, ça commence à crier, enfin surtout elle. Moi, je me mets un peu en retrait. En soi, c'était un truc gênant, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais d'un autre côté, je me suis dit, heureusement que je l'ai accompagnée, parce que quand même, ici, c'est désert, quoi. Pour repartir, vaut mieux être deux, quoi. Et là, lui, le type hyper calme et tout, lui dit, non, mais t'énerve pas et tout, machin, ma chérie, mon bébé. Bon, moi, je vois le délire, je me dis, bon, il est en train de lui retourner le cerveau, elle est en train de se radoucir et tout. Et il finit par lui dire, écoute, maintenant, il est tard,
tu devrais dormir chez moi. À ce moment-là, Natalia me regarde, je la regarde, je le regarde, et je lui dis, bah non en fait, enfin, j'ai pas envie de dormir chez lui quoi. C'est pas que je voulais pas dormir chez lui parce que j'avais peur de lui, c'est juste que je me suis dit, ok, ils vont faire leur bail chelou là, ça se trouve à côté de moi, enfin, j'ai pas envie d'être là, de tenir la chandelle, je sais pas comment c'est chez lui, j'ai pas envie quoi. Et là, Natalia me regarde, genre en faisant une tête de coquère quoi, genre s'il te plaît et tout. Non, moi je rentre chez moi, je reste pas ici quoi. Elle me dit ok, bon bah on se voit demain. Ah, à ce moment-là, franchement, j'ai plus trop envie de rigoler, hein, parce que je lui dis attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je t'ai accompagnée jusqu'ici, il y a rien, c'est la campagne, il y avait rien. Je lui dis mais attends, je sais même pas comment rentrer chez moi. Elle me dit mais si regarde le tramway, tu te rappelles la station, en fait le tramway, la station, on l'avait pris, il y avait effectivement toute une station de bus juste à côté, plein de bus qui partaient vers Londres, et ça c'était la seule station que j'avais imprimée. Et après à partir de là, je pouvais me débrouiller avec le métro, ça après il n'y avait plus de soucis. Mais j'avais pas de plan en plus sur moi, j'avais rien quoi. Donc je dis écoute quand même, ça se fait pas quoi, me laisse pas toute seule. Elle me dit bah vas-y viens dormir avec nous alors. Bon, j'insiste que non je ne veux pas, vas-y débrouille-toi, reste avec ton gars, c'est bon j'ai compris, je m'en vais. Du coup ils partent et je me retrouve toute seule dans cette campagne. Je redescends vers la station de tram et franchement là c'est le genre de décor qui fait flipper en fait, à savoir que c'est vraiment comme un tram de banlieue en fait, à savoir qu'il y a juste un banc, il n'y a même pas de truc pour se couvrir quoi, il y a rien du tout en fait, il y a juste des fourrés un peu partout et juste la ligne du tram. J'ai même vu un renard passer, je me suis dit ok, quand arrive le prochain tram? Je ne sais pas, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui indique. Donc j'attends, toute seule dans le noir. Il y avait juste un lampadaire au-dessus de ma tête quoi. J'attends 10, 15, 20 minutes. Je vois toujours pas de tram qui passe. Je me dis bon, bah je vais pas passer la nuit ici quoi. Du coup, vu que je ne savais absolument pas où aller parce que je ne savais absolument pas où j'étais, bah je suis tout simplement descendue en fait sur les rails du tramway. Et j'ai pris la direction inverse quoi, pour aller me diriger vers la station de bus, qui était à plusieurs stations, quand même, je tiens à vous le dire. Hein. Mais vu que je voulais pas m'aventurer dans les rues parce que je savais pas où j'étais, je me dis bah juste suis la voie ferrée quoi. Et là franchement je vous dis, comme dans un film d'horreur quoi, je suis passée sous un tunnel, dans le noir total et tout. J'ai dit oh mon dieu, ça se trouve je vais me faire morte par une bête, je vais tomber sur un mec bizarre et tout. Je marche. Et j'arrive à la station d'après. Du coup, à cette station-là, je vois un panneau cette fois-ci avec donc les indications des trams qui vont arriver et je vois qu'il y en a un dans quelques minutes. Je me dis ah bah cool, j'attends. Et en fait, le tram qui arrive, c'est pas celui qui ramenait vers le bus, c'est celui qui allait de l'autre côté, donc vers là d'où je venais. Je me dis bon, quelle tanche, je me suis plantée, c'est pas le bon côté du quai quoi, j'étais un peu perturbée, j'étais surtout vénère. J'appelle mon colocataire, j'explique la situation, il m'insulte, il me traite d'inconsciente et tout machin. Bon, en soi il a pas tort, il me dit mais t'es où? Je lui dis bah écoute, je ne sais pas. La dernière station dont je me souvienne, c'est donc la fameuse station qu'on avait pris avec le bus avant de prendre le tramway. Il me dit ok, je vois où c'est, bah vas-y, je viens te chercher là-bas, on se retrouve là-bas. Mais ça va se gâter à ce moment-là. En fait, cette station-là, elle était toujours aérée. Hein. Il y avait donc la rame du tram, il y avait un petit banc ici, et il y avait des marches en fait qui montaient pour aller vers la ville. Enfin voilà, donc en fait, si vous voulez, la voie ferrée, la station était en contrebas. Du coup, moi, je m'étais assise sur les marches de l'escalier. Je me dis bon bah je vais attendre là le prochain, enfin le tram en fait, mais le tram qui s'était arrêté, il y a des gens qui en sont sortis, plusieurs personnes sont montées par les marches où j'étais assise, donc je me suis décalée, je les ai laissés passer et tout, et il y a un mec qui monte les marches et qui s'assoit juste derrière moi. Pourquoi tu t'assois, tu viens de sortir du tram, rentre chez toi quoi, pourquoi tu restes là? Enfin, c'est obligé que le gars il s'est pas assis pour attendre le prochain tram. Enfin, ce serait con. Hein. Ou alors, il faudrait dire qu'il se serait trompé de direction et que du coup, comme moi, il attendrait le tram d'en face. Non, on sait très bien que non, faut pas chercher à tergiverser. Non, je regarde discrètement par-dessus mon épaule et je vois que le gars, en fait, il a les bras comme ça sur ses genoux et il me fixe.
Il est même pas sur son téléphone ou quoi, juste le gars, il me fixe quoi. Je me dis, ok, ça pue. Franchement, ça pue. Je vois que tout le monde est parti. Je me retrouve littéralement seule avec ce gars. Je me dis, bon, je vais pas rester ici, hein. Du coup, je me suis levée. J'ai monté les escaliers pour aller rejoindre je ne sais pas quoi. Encore une fois, je ne sais pas du tout où je suis. Pour moi, le seul chemin, c'était la voie ferrée, quoi. Sauf que là, prendre la voie ferrée avec manifestement un gars qui en a après moi, mauvaise idée quoi. Donc je me dis bon peut-être que par là-bas je vais trouver de la civilisation, me réfugier quelque part. Dès que je me suis levée des marches et que j'ai commencé à marcher, il s'est tout de suite levé, il m'a suivi. Et là je vois qu'il n'y a rien du tout autour de moi. Je vois que des maisons toutes éteintes, à croire que c'était une ville abandonnée. Franchement on aurait dit le village, la ville des Simpsons en fait, mais dans le noir total. Donc là concrètement je ne sais pas où je vais. Je vois que la lune qui m'éclaire. Il n'y avait même pas de lampadaire quoi. Enfin, je me rappelle pas avoir vu des lampadaires, je me rappelle juste de la lune, c'était la pleine lune en plus, je me rappelle bien pour ça, qui éclairait bien, heureusement, mais il n'y avait rien d'autre. Donc je me dis, attends là, je suis seule avec un gars, nulle part, qui est en train de me suivre. Je me dis, garde ton calme, et en fait, si vous voulez, la lune était derrière moi. Du coup, la manière dont elle éclairait, en fait, je voyais mon ombre au sol, mais également l'ombre du gars, du coup. Donc je voyais qu'il continuait à me suivre. Donc je continue à marcher, à marcher. Je voulais vraiment garder les yeux sur cette ombre. Je me dis, si jamais je vois un bras se lever, un coup, quoi, qui doit venir, il faut que je vois bien, que je sois concentrée. Le mec m'a suivi tout le long de ce petit village. Et à un moment donné, je vois plus le type. Je ne voyais plus son ombre, mais autant vous dire que je me suis pas amusée à me retourner pour voir où il était, parce que je me dis si jamais il voit que je me retourne et que je le cherche, peut-être qu'il va penser que... Je sais pas en fait, je sais pas, mais je me suis dit ne te retourne pas en fait, continue de tracer et surveille ton ombre au sol. Et là à un moment donné, sur le côté, je vois une rue avec des voitures, et au fond de cette rue, je vois qu'il y a de l'animation en fait. Je vois qu'il y a de la circulation donc dans une rue parallèle à la ville des Simpsons dans laquelle je me trouve quoi. Du coup je me dis Dieu merci, je me dirige dans cette rue. Et là, il y a une voiture qui arrive. Donc moi je marche par là, la voiture arrive vers ma direction. Il y avait je crois 4 types à l'intérieur. La voiture s'arrête. Les types commencent à descendre leurs fenêtres, commencent à me parler, à me klaxonner et tout. Je peux pas faire comme si j'entendais rien parce que je n'avais même pas d'écouteurs. Du coup, je continue à marcher en essayant de garder la tête haute. Et là, je vois que ça commence à m'insulter et tout. Je me dis, s'il vous plaît, Seigneur, j'ai prié, hein. S'il vous plaît, que j'arrive au bout de la rue avant de me faire attraper par ces gars. Parce qu'en fait, si vous voulez, je voyais donc de mieux en mieux qu'au bout de la rue, j'atterrissais vraiment dans une artère où il y avait de la circulation, des lumières, de la vie, quoi. Mais là, la rue où j'étais, c'était vraiment une ruelle sombre. Et ces gars ne me lâchaient pas. Ils étaient en train de faire une marche arrière à côté de moi. Dieu merci, ils ont fini par lâcher l'affaire. Ils sont repartis. J'ai accéléré le pas. J'arrive enfin au bout de cette rue. J'atterris donc dans une artère avec des bus, des voitures, des gens, même des commerces encore ouverts. Je remercie le Seigneur, mais je le remercie encore plus parce qu'au moment où je tourne la tête sur ma droite, je vois quoi? Je reconnais la gare par laquelle j'avais pris le bus. Merci Seigneur. Du coup, je me suis dirigée vers la gare. J'ai appelé mon coloc. Il me dit ouais, je suis en taxi et tout. Je me dirige vers la gare, machin. Je lui dis bah écoute, j'y suis. Parce que là, concrètement, au point où j'en étais, enfin là c'est bon, je pouvais prendre un bus. Après, je savais me débrouiller quoi. Il m'a dit non, c'est bon. J'ai carrément pris un taxi. J'arrive, donc tu ne bouges pas, tu m'attends. Franchement, quand il est arrivé, comment j'étais soulagée. Mais j'étais déjà soulagée d'être arrivée ici en un seul morceau. Et je vous dis comment il m'a engueulé. Il m'a dit mais t'es inconsciente, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller là-bas et tout, te rends pas compte, même là, ici déjà c'est loin, t'as rien à faire ici et tout. Je dis bah ouais mais je voulais aider Natalia et tout. Il me dit on s'en fout d'elle. Enfin bref, honnêtement je peux pas lui en vouloir en fait parce que c'est vrai que ce jour-là, j'ai voulu bien faire en fait, j'ai voulu être sympa. Ça s'est retourné contre moi. Donc que mon coloc ait eu peur pour moi, franchement, ça m'a touchée. Hein. Mais toujours est-il que je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé avec le type qui m'a suivi en fait. Parce que là, je me suis pas fait de film, qu'on est d'accord. Le gars, j'étais assise là sur les marches. Il est sorti du tram, il s'est assis à côté de moi.
Il était pas sur son téléphone, il attendait rien du tout quoi. Dès que je me suis levée, il m'a suivi et il m'a suivi pendant, je vous dis, au moins peut-être 15-20 minutes, mais il me suivait de près, hein. Il était genre à 3 mètres derrière moi. Je sais pas pourquoi d'un coup, il a disparu. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il a vu quelqu'un ou quelque chose que moi j'ai pas vu et qui du coup l'a dissuadé. Concernant les gars en voiture, bon bah ça peut arriver, voilà, c'est pas eux en fait qui m'ont fait le plus peur, même si je me suis dit punaise, il manquerait plus de ça quoi, je me débarrasse d'un malade potentiellement pour me retrouver avec des types, j'ai quand même eu peur qu'ils m'embarquent dans leur voiture. Bon, Dieu merci, c'était plus des petits cons qu'autre chose. Mais je vous dis sincèrement, cette soirée-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie parce que je me suis vraiment dit, j'ai une bonne étoile. J'ai une sacrée bonne étoile parce que ça aurait pu très mal tourner. Je me retrouve dans la campagne, il n'y a personne. Je me retrouve à longer une voie ferrée sous des tunnels dans le noir. Attendez quand même, en plein cambrousse, un gars sort, me squatte, me suit. De toutes les fois où je me suis fait suivre, c'est celle-là qui m'a le plus fait flipper quoi. Je me suis aussi fait suivre en Italie. Ça peut-être qu'un jour je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est très court, donc peut-être qu'un jour en fin de vidéo, voilà, je vous expliquerai mon périple italien. Où pareil là, j'ai cumulé les crevards quoi en fait. Tout simplement. Moralité, bon bah déjà, surtout quand on est une fille, hein, ne pas rentrer seule chez soi le soir, c'est triste, hein. Encore une fois, hein, à chaque fois je le dis, hein, c'est triste, mais c'est un fait. Nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer chez nous à pied le soir. Ça craint dans les transports, ça craint dans la rue, c'est comme ça, malheureusement. Et j'ai même envie de rajouter que le jour où vous avez envie de rendre service à une copine, si elle vous dit que le gars qu'elle doit aller voir habite à Pétaouchnok, soit vous restez dormir dans les lieux, soit vous... Non, en fait, vous déclinez, quoi. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé par la suite d'ailleurs, bah, quand j'ai revu Natalia au travail, je lui ai clairement dit d'aller se faire voir, quoi. Qu'à cause d'elle, j'avais passé une soirée en enfer. Je lui ai dit juste, en fait, me parle plus, quoi. Tes histoires, maintenant, laisse-moi tranquille. Et non, qu'on ne me dise pas que c'est pas de sa faute, c'est de sa faute. Elle pouvait très bien repartir avec moi. J'avais raison de ne pas vouloir dormir chez un gars que je connais pas. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche pour une vidéo gossip et mercredi prochain pour un nouveau trade. Mouah. Bisous, ciao.